Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Doa, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur le Parent en anime, un nouvel épisode, donc ben écoutez, on continue, hein, ça fait pas mal d'épisodes maintenant, le concept vous plaît, ça me plaît aussi de le faire, donc tant mieux. On va continuer comme ça, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant ou en rejoignant le Discord, et aujourd'hui on est avec Miss, ça va? Bah, bonjour à tous, j'espère que vous allez aussi bien. Donc on est parti pour un nouvel épisode, encore une fois, c'est avec un youtubeur, une youtubeuse cette fois-ci, c'est ça? Ouais, Hmm. ouais, Donc voilà, écoutez le lien dans la description de sa chaîne. Donc je trouve ça intéressant voilà, d'avoir des youtubeurs également l'émission. Pas à chaque fois, parce que ce serait trop redondant, mais une fois sur deux ou une fois tout. Voilà, voilà, diversifier un petit peu les profils, c'est intéressant. Donc voilà, bah écoute, donc j'ai ta chaîne YouTube enfin, dans mes onglets, et aussi ton AnimeGate, donc tu as créé un AnimeGate récemment, c'est ça? oui aussi. Ouais. Ouais. Parce que moi aussi, donc si vous voulez, en fait moi aussi je me suis mis à AnimeGate parce que bon comme vous avez pu le voir, en fait il y a pas mal de gens qui sont sur AnimeGate, hein, depuis le début de cette émission, pratiquement la moitié, enfin même oui même la moitié des gens sont sur AnimeGate, donc je me suis dit moi aussi, pourquoi pas, donc moi aussi dans la description de la vidéo mon AnimeGate, voilà. Et puis donc on va pouvoir commencer, donc écoute, la question classique, hein, depuis quand as-tu commencé les animes? Depuis quand? Alors, je pense qu'un peu comme tout le monde qui est venu dans cette émission, j'ai regardé des animés Dragon Ball, etc. Moi, j'ai connu Dragon Ball sans savoir que c'était des animés, Ouais. de passer le temps. Mhm. Et puis après, je me souviens clairement avoir vu des images de Fairy Tail et je savais pas du tout que c'était Fairy Tail et je voulais vraiment voir ce que c'était. Mais après, j'avais un cousin qui regardait des animés justement à mes 7 ans, 7 8 ans. J'avais commencé Sword Art Online. C'est comme ça que... Alors du coup ces animes là tu les as vus à la télé ou sur internet? Sword Art Online, je l'ai vu en streaming. Ouais, ok. Mais du coup, est-ce que les animes, du début, là, du coup, à la télé en VF, en voix française et tout? Ouais, Ok. Et du coup, c'était ouais, c'était de la VF. ok. Et donc, du coup, ces animes-là, alors, du coup, t'as dit donc, sur Data Online, et du coup, est-ce que t'as apprécié l'anime? Ouais, j'ai très bien apprécié. Après, c'était la période où je faisais jeux vidéo et animés, alors Alors, il me semble, forcément, ça parlait. ouais, il me semble justement que sur Animate, et j'ai vu que t'avais noté SAO 9 sur 10. Alors là, je pense que c'était vraiment un choix plutôt parce que c'était mon premier anime. Sur le coup, quand Ouais, je l'ai noté. Si je devrais faire un choix plutôt de notes dans comment il est excellent, s'il est bien ou pas, je pense que ouais. je mettrais, même si on peut pas mettre et demi, je pense que je mettrais 7 et demi. Ah oui. Ouais, après, oui, t'as noté en termes, enfin, est-ce que c'était ton premier anime, vraiment, que t'as regardé? Ok. Voilà. Bah après, ouais, moi SAO, je l'ai vu aussi, je trouvais ça intéressant, parce que moi, à l'époque, je l'avais vu aussi. Après, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai bien aimé la première partie, mais après, la deuxième partie, c'était pas trop ça. Ben, ouais, c'est un peu comme tout le monde. La première partie, elle était super. La deuxième partie, un peu moins. Je pense que c'est ça qui fait baisser un peu SAO. Et puis dans la saison 2, la première partie, elle était bien. Et la partie de 3 épisodes, elle était nulle avec Excalibur. Et la dernière, moi, je l'avais trouvé vraiment cool. Et... Ouais, bah moi aussi, j'ai bien aimé la première partie, comme je pense un peu tout le monde, hein. Après, j'ai vu aussi que t'as vu le film. Moi aussi, je l'ai vu, là, le film Ordinal Scale. Ouais, j'ai pris un peu de temps avant de le regarder, moi. Hmm. Mais lui aussi, je l'ai bien apprécié. Sur un coup. Ouais, moi, j'ai bien aimé Même aussi. pas, Ouais. c'était intéressant. Moi, je l'ai bien aimé parce que je trouve que, en fait, ça reprenait un peu l'esprit de SAO, quoi. Parce qu'en fait, on revient même dans le monde de SAO. Donc finalement, c'était un bon film. Voilà. Ouais, on revoit des. Je suis plus sûre de ça, mais je crois qu'on voit des anciens boss. Ouais, voilà, c'est ça. Et même, ouais, c'est ça. Des anciens boss, des nouveaux qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Non, c'est très très bien. Franchement, bon film. Et le combat final, je l'ai trouvé assez classe avec une belle animation. Quoi. Ouais, c'était très beau. Franchement, c'était un très très bon film. En fait, il y avait des bonnes animations. Et vraiment, l'esprit des Sao était revenu. Enfin, après, c'est mon avis. Donc voilà. Ouais, Donc du coup, là, bon, on est sur les films. Est-ce que t'as vu d'autres films d'anime? d'autres d'autres films d'animation. Ouais. Euh,
est-ce que il y a un film d'animation original ou un film d'animation tiré d'un anime? Bon, les deux après, enfin. Des... Les deux? Ouais. Ben, film d'animation, j'ai vu Your Name et Koe no Katachi. Ouais, ouais, c'est bien ça. Et à ce stade-là, moi, je suis plutôt pour Your Name. Ouais, ouais, Après, moi aussi. là, je suis contente qu'enfin quelqu'un soit pour Your Name parce que, Après, les deux sont bien, et moi, Your Name, enfin, moi, je l'ai même en DVD en fait. Donc voilà. ah bah, moi, je l'ai juste regardé en streaming. Je me souviens même l'avoir regardé en VF parce que je l'avais fait découvrir un peu à ma famille. Et ils aimaient pas les gosses. Ah, ouais, ça dépend des gens après, hein. Ouais, Et même ça aussi. dépend. D'ailleurs, une question intéressante que j'ai pas posée aux autres personnes, mais t'en penses quoi du fait en fait, de lire les sous-titres? Ça te dérange pas? Moi, même quand j'ai commencé les animés en sous-titré, ça m'a jamais vraiment dérangé. Pas du tout. Parce que je pense que en fait, il y en a, ils disent tout le temps, ouais, on n'a pas le temps de voir les images ou, j'aime pas les voix japonaises. Euh, mais en vrai, si tu lis vite, t'as le temps de voir ce qui se passe. T'as le temps de, ça, c'est à l'habitude. Voilà, ouais, c'est l'habitude. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, hein, mais c'est vrai qu'à force, moi, c'est fait un peu progressivement. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que. Enfin, il y a des mots, du coup, des mots japonais qu'on retient. Je sais pas si te fait ça. Ouais, ben, il y a les gros classiques que tout le monde retient, utiliser, Ouais. et des mots parfois que tu retiens parce que, par exemple, il y a un mot qui revenait énormément souvent sur Iuka, je sais pas si tu l'as vu. Yuka. L'anime, oui. Ouais. Ouais, ouais, je l'ai vu. Ben, ça m'intrigue parce que la fille principale, elle arrête pas de le dire. Euh, ouais, du coup, Kimi Nanimas, elle le dit tout le temps, du coup, on le retient. Ah oui, moi j'ai plus trop souvenir, j'ai vu assez longtemps quand même, mais ouais. C'est vrai qu'il y a des phrases qui reviennent et ils jouent sur ça un petit peu, j'ai l'impression, sur les animes, tout simplement. Voilà. Donc du coup, voilà, on était sur SAO. Est-ce que SAO c'est un de tes animes préférés ou pas du tout? Euh, ben, encore une fois, je pense que oui, il rentrerait dans un top. Ouais, Mais j'aime pas trop le fait de faire des tops parce que ça changerait tout le temps pour moi. À chaque fois, je découvre un nouvel animé ou je me referai un ancien animé que j'avais vu. ouais. Et du coup, je pense que ça me saoulerait de le remettre à jour. Alors, est-ce que t'as des animes favoris en ce moment? En ce moment, je dirais que j'aime beaucoup Darling France Oui, parce que j'avais beaucoup de préjugés dessus parce que c'était un méca et c'était vraiment pas un type d'animé qui m'attirait. ouais. Et vu que justement j'avais beaucoup de préjugés et d'un coup j'ai bien aimé, j'ai bien accroché bah, du coup, au truc. Mhm. Euh, Après, si en ce moment, à part Darling in the Franxx, un animé que j'ai vraiment apprécié et que j'ai vu, euh, pas vraiment pour le moment. Il y a les animes de saison, mais vu que c'est le début, forcément, Ouais, il y a pas encore le truc et, alors tu regardes quoi en ce moment comme anime? de saison. Ouais. J'en regarde pas mal cette saison pour me diversifier. Il y a pas mal de genres. Je regarde bah, du coup Darling in the Franxx, je regarde Layton Mystery avec la fille du professeur Layton. Ah oui, c'est vrai que je l'avais entendu parler de cet anime. Je regarde pas, mais. Ouais, Hmm. bah, il est très bien, Ouais, assez intéressant. ok. Je regarde Captain Tsubasa. Ouais, ah, il est bien celui-là. T'as pas vu la version. L'autre Non, version? Non. Ouais. là je regarde la Sword Art Online, Gun Game Online. Ouais, alors tu penses quoi de celui-là justement, vu que t'as vu SAO? Ouais, le départ il était assez lent, mais maintenant je trouve que ça va mieux. Les deux premiers épisodes ils étaient lents. Ouais. Je regarde Maoshu Site. Le premier épisode il était excellent. Oui, celui-là, j'ai eu le premier épisode vite fait, ouais. Faudrait que je m'y remette. Mhm. Euh, Sinon, on a une drôle. Je regarde Comics Girl. Enfin, je regarde plein d'autres, mais je peux Ouais. pas dire. Et Je pense que ça dure le temps. ouais. Et du coup, alors j'ai l'impression que tu vois, en fait, tu regardes pas les suites, je veux dire, directes des animes, par exemple Steins Gate ou Tokyo Ghoul ou Soma. Euh, Hmm. Steins Gate et Tokyo Ghoul, j'ai pas vu Steins Gate. Je Ouais. sais que je dois m'y mettre. Ouais. Et Tokyo Ghoul,
j'ai vu la saison 1 et j'ai pas du tout accroché. Du coup, bah justement, Rec, que tu as aussi fait venir dans cette émission, Ouais. m'a dit de regarder l'épisode 1 de la saison 2, sauf que j'ai pas du tout accroché. Et m'a aussi poussé à regarder Tokyo Ghoul Re, sauf que là non plus, j'ai pas accroché. Du coup, ça. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est un délire particulier. Bah, justement, ouais. Justement, est-ce que t'as un genre particulier? T'as réussi à déterminer un genre d'anime? Un genre d'anime particulier, pour moi, en fait, dans un animé, il faudrait de la romance. Ouais. Sans romance, je trouve ça un peu fade, c'est pour ça que je suis pas trop shonen, parce qu'il y en a, mais c'est pas développé. Oui, voilà. Euh, un petit peu d'action, mais là non plus pas trop, parce que j'aime pas quand l'animé est bourré d'action. Ouais. Euh, après, aventure, c'est bien aussi, mais je pense que romance, comédie, c'est des trucs que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien me taper des barres sur des animés. Ouais. Ça me permet de le continuer sans me lasser. Et puis, après, en termes de shonen, shoujo, etc., ben, shoujo et seinen, je dirais sur ça. Ok. Alors, encore une fois, hein, j'ai vu sur ton anime list un anime qu'on avait parlé justement avec Rek. Bah, j'ai vu que t'as mis zéro en fait, Koito Uso. Alors ça, c'est une grande histoire. Une grande histoire entre guillemets. C'est parce que Koito Iso, c'est un anime qui est de saison, qui était sorti, bon, ça tu dois savoir. Oui, je l'ai vu aussi en saison. Euh, Enfin, j'ai drop. Moi, j'ai arrêté l'épisode 5, je crois. Mais voilà. Bref. Moi, justement, j'ai continué parce que je voulais vraiment me faire un avis sur ça et ça s'est pas amélioré. Ouais. En fait, le début, il était bien, mais après, c'est parti en n'importe quoi. Avec des intrigues. Enfin, en fait, l'intrigue de base, elle était bien, comme gouvernementale et tout, ils sont pas trop libres. Ouais. Et après, on a des personnages principaux vraiment nuls. T'as Nejima qui a aucun. Tu retiens rien de lui, en fait. Ouais. Takasaki, bah, c'est juste un perso fanservice qui amène là. Et je la trouve vraiment très chiante. Ririna, au départ, ça passait, mais encore une fois, elle est devenue inutile, malgré que ça fait partie des persos principaux. Et Nisaka, elle est totalement oubliée. Forcément, Hmm. c'est tout. Et l'histoire, bah, elle est un peu fade. Du coup, c'est pour ça, d'un point de vue comme ça, j'ai mis zéro parce que c'était vraiment. Il n'y avait rien de bien dans cet animé pour moi. Ah, c'est vrai que déjà c'est intéressant. Moi, je savais pas qu'on pouvait mettre zéro en fait sur Anime Guide, donc déjà j'étais assez surpris quand j'ai vu ça. Moi, je suis la personne qui met zéro sur un anime. Et oui, j'ai vu ça. Et puis après, avec Koito Uso, bah, en fait, moi, je l'ai vu aussi. Enfin, j'ai drop, du moins, j'ai drop à l'épisode 5. Moi, j'ai bien aimé, ben, comme toi, l'intrigue. Enfin, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Ça peut arriver en fait. Mais j'ai pas aimé le perso principal déjà. C'était pas du tout. Enfin, je sais pas. Ah, J'ai pas du tout aimé. Et même après, tout ce qui se passait au fur et à mesure, j'ai décidé d'arrêter moi. Donc voilà. Et de toute façon, moi, si jamais je m'étais remis, j'aurais mis ouais, une note, ouais, une vieille note, genre, je pense 2-3. Voilà. Après, moi, je pense moi, pas. je fais partie des rares cas de zéro. Ouais, moi je pourrais pas mettre zéro en fait. Parce que moi, à partir du moment, un petit peu comme Rek d'ailleurs, parce qu'il m'avait dit, il avait dit ça dans l'épisode d'avant. En fait, moi quand je vois un anime jusqu'au bout, c'est pas pour mettre. J'arrive pas à mettre une note inférieure à 4 ou 5. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, je l'ai vu jusqu'au bout parce que je voulais vraiment avoir. Parce que je l'aurais drop si j'aurais su que la suite, elle aurait été comme l'autre. Ouais. Du coup, je l'ai vu jusqu'au bout parce que je voulais vraiment pas noter Kaito Uso de manière à ce que je lui mette une mauvaise note alors que je l'ai pas fini. Ça aurait été Mais j'ai vu que très sur. sympa. Mais j'ai vu que justement pour Switch sur YouTube, t'as fait des vidéos justement sur Koito Uso. Oui, où je l'avais critiqué encore. D'accord, oui. Ok. Donc du coup, ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, tu fais des vidéos sur YouTube, mais est-ce que du coup, sur YouTube, tu présentes pas que les animes que t'aimes bien en fait? YouTube, bah justement, oui, en fait, YouTube, c'est pas pour présenter des animes que j'aime bien ou des animes tout court. Ouais. C'est vraiment pour exprimer mon avis. Par Ok. exemple, si je dis qu'un anime il est pas bien, bah forcément les gens ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire tiens, il y a ça. Et peut-être que si je dis que cet anime il est bien, ou du coup, je trouve ça cool de partager mon avis. Ok, donc en fait, ton but sur YouTube, c'est de partager bah, ton avis en fait sur les animes. Mm. Ouais, t'es depuis quand YouTube? Donc moi je connais pas en fait, j'ai pas vu tes vidéos, mais t'es depuis quand en fait sur YouTube? Alors j'avais créé ma chaîne
2016 parce que fallait bien un compte YouTube, forcément. Ouais. Mais là encore, j'ai pas sur cette chaîne, j'avais pas comme YouTube les vidéos et tout. Ouais. Par contre, en début 2017, j'avais commencé. En début 2017, j'étais encore plus sur le gaming que vraiment réellement consacré aux animés. Du coup, c'était plus sur le gaming. Et puis après, forcément, j'ai rencontré pas mal de personnes. Ouais. Notamment Red, que tu as dit encore une fois. Ouais. Et là, j'étais aussi au moment où je m'étais vraiment mis aux animés. Du coup, j'ai voulu parler, encore une fois, partager mon avis sur les animés. Du coup, j'ai consacré ma chaîne aux animés vraiment en août 2017. Ouais, ok, en août 2017. Bah, c'est intéressant parce que moi j'étais sur une autre chaîne avant et puis j'ai commencé aussi, en fait, j'ai commencé en juillet-août, ouais, pareil, 2017 par rapport aux animes. Donc, ouais, ouais, c'est sympa. En plus, cette saison-là, en fait, ouais, Je l'avais connu, ta chaîne, ton ancienne chaîne avant celle-là. ouais, oui, sur Devaprod, ouais. Du coup, je t'avais connu avec ta vidéo aussi, avec ta réponse à Kauzen. Ah oui, je te réponds, Cousin. Ouais, parce que moi, à ce moment-là, j'appréciais vraiment Classroom of the Elite. Non pas que là, je l'apprécie plus, mais je veux dire, il lui manque pas mal de choses quand même, mais je trouve pas qu'il était autant critiquable par rapport au point. Ouais, après, voilà, petite parenthèse très très rapide par rapport à ça. Cousin, c'est dommage, quoi, genre, qu'il ait fait ça. Et moi, je trouve que l'anime était très bien. Enfin, comme toi, je trouve que c'est un anime très très bien. Après, moi, je le surestime un petit peu. Mais vraiment, je pense que même quelqu'un qui surestime pas, bah, il trouverait ça bien, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Mm. exactement ça. Donc après du coup ouais, Classroom of Elite, ouais, très bonne année, mais du coup ben voilà, moi aussi j'ai commencé en août 2017, et en fait c'était une saison où je trouvais il y avait beaucoup d'animes bien, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y avait beaucoup. En août, il y avait des trucs qui étaient vraiment innovants, d'autres qui étaient classiques mais qui étaient cool. D'ailleurs, même l'année 2017, elle a elle-même bien chargée de bonnes animés. Oui, ouais c'est ça, et moi j'ai remarqué vraiment qu'en fait bah, plus on avance, plus il y a de très bons trucs, quoi qu'on en dise, hein. Franchement, Ouais, c'est... 2018, il y Ouais, a eu des bons trucs en hiver. Et ouais. cette saison, il n'y a pas encore eu, j'ai pas encore trouvé quelque chose. Ouais, après cette saison, bon, on va pas se mentir, hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est qu'en fait c'est une saison avec beaucoup de suites en fait, d'animes. Là on va à Shokugeki no Soma, Steingate, trucs cool. Il y a très peu de nouveaux trucs. Après voilà, c'est pas mal non plus. Donc bon, C'est, il y a eu, ben là pour l'instant, il y a My Hero Academia. ouais, ouais, enfin moi je suis pas très fan, mais ouais. Moi j'aimais bien la saison 1, mais après j'ai lâché la saison 2 pour le manga, et même le manga, je commence à le lâcher. Ouais, je comprends, c'est vraiment très très particulier. Enfin, au final non, c'est quelque chose de très classique, mais voilà, faut aimer quoi, tout simplement. Enfin après, chacun son avis. Ouais. Après aussi t'as mis... parce que moi aussi en fait j'avais drop cet anime, Usama Game là, aux animations. Ah, voilà. Alors, Osama Game, ça avait vraiment, je pense que pour tout le monde, ça a été un gros ascenseur émotionnel avec le synopsis qui était, ça pouvait faire un bon truc. Ouais. Mais malheureusement, il est fait que déjà l'animation, là, même si l'animation compte pas vraiment beaucoup dans un animé, ça peut perturber les gens. Mais il y a aussi l'histoire qui était pas très bien amenée. En fait, il y a la plus grosse critique sur cet animé, c'est que vraiment, il y a que des flashbacks de leur ancienne truc. Mhm. Mais ça sert à rien de savoir ce qui s'est passé, enfin, de voir leur mort, parce qu'on sait qu'ils sont tous morts. Dès Oui. l'épisode 1, Bon, c'est pas très intéressant. bon, en fait, moi j'ai... C'est des seules fois où j'ai lu en fait le manga. En fait, moi, donc, ça s'appelle King's Game le truc. C'est le support original quoi, le manga. Et en fait, ça n'a rien à voir, il est très très bien le manga. Mais l'anime est pourri parce que moi j'ai aussi drop, hein, l'épisode 2, même, j'ai même pas attendu. Parce qu'en fait, Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. ce qu'ils ont voulu faire, si vous connaissez pas, ils ont voulu mettre les deux saisons quoi en une. En une saison, ils ont voulu faire deux trucs. Avec les flashbacks notamment. Donc, Ouais. mais bon, ils ont Du pas coup, réussi. forcément, 12 épisodes, tu veux mettre 24 épisodes, c'est un peu. Ah oui, non, mais clairement, ils ont pas réussi, hein. Tant pis, hein. Non, mais- Si quelqu'un si ça, ben, Ouais. déjà, Devilman, ils ont fait un beau boulot en 10 épisodes, ils ont déjà fait un truc. Ouais, Devilman, bah ouais, c'est. T'as bien aimé du coup? Alors, Devilman, je suis pas spécialement fan. C'était un bon animé qui était
original dans son genre, je dirais, même si je n'ai pas vu énormément d'animes comme ça. Ouais. Mais personnellement, sans le faire exprès, je me suis auto-déduit la fin. Du coup, la fin, elle m'a rien fait. Ouais. Et du coup, je pense que ça fait que j'ai eu moins l'impact de la fin. Le Mm. seul truc que j'ai trouvé assez... que j'avais pas réussi à deviner parce que c'était indevinable, c'était... je vais pas spoil... la révélation à la fin Oui, sur un des personnages. oui, c'est vrai. Moi, ça m'a marqué aussi. C'était un très très bon anime. En plus, Netflix, enfin, voilà, ils font du très bon taf. Euh, Ouais, il y avait des bons OST aussi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je les écoute encore. Notamment le thème de Devilman, là. Bref. Ouais. Et ok, mais en fait, j'ai remarqué sur ton Anime Gate, en fait, que tu mets. En fait, t'as pas mis de 10 encore. Alors, ah oui, ça aussi, c'était quelque chose... Je mets des 0, mais pas des 10. Parce qu'en fait, pour moi, je sais pas, en fait, s'il y a un anime vaut vraiment, qui vaut vraiment 10. Parce que, en fait, c'est compliqué à dire. Mais 10, je pense que ce sera quand je trouverai un animé super ouf qui sera en même temps capable de me faire sourire devant l'animé ou peut-être pleurer selon le genre. Tu vois, et pour Hmm, l'instant, j'ai pas encore vu vraiment ça. ouais. Hmm. Quelque chose. Parce qu'un animé, généralement, ça me marque j'en parle une semaine, enfin beaucoup. Et après, je le garde en tête 1 ou 2 mois et après, enfin, je passe à un autre anime. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore vu. Ah oui, donc tu mettrais à 10 que quand il y a un anime qui vraiment qui touche, ouais, qui te touche quoi. Voilà, quelque chose qui est marquable, qui est devenu culte pour moi, justement. Par exemple, encore une fois, Reg, lui, il a parlé de Kukai no Kanata, il en parle encore. Ouais. Hmm. Lui, il a trop. Moi, et ben, peut-être cette année. Donc petite Ouais, ellipse, du coup, j'avais dit, ouais, voilà. et petit problème. Ouais, j'avais dit que, en fait, j'attends de voir un anime culte pour moi. Pas forcément pour le monde, mais pour moi, qui restera. Ouais. Et donc, du coup, en fait, est-ce que cette année, enfin, t'avais dit que peut-être qu'il y aurait un anime enfin, qui te plaira, je veux dire, cette année. Ouais, j'avais dit que peut-être que cette année, il y aura un animé qui sortira du lot. Par exemple, Darling in the Franxx, non? Par exemple? Euh, Darling in the Franxx, franchement, si ça continue comme ça et qu'il y a une bonne fin, ça peut devenir un excellent animé. Après, là, je suis pas en mesure de savoir quoi, s'il aura 10 sur 10. Mais franchement, Darling in the Franxx, pour l'instant, comme je l'ai dit, ça m'a fait rigoler. Et en plus, épisode 13, c'était vraiment très touchant. Ouais, enfin, moi, j'ai pas vu, moi, je me suis aussi arrêté à l'épisode 5, donc, enfin, j'ai drop aussi, mais bon, j'ai continué, moi. Ben, je te conseille vivement de continuer parce que à partir de l'épisode 11, tu as un enchaînement d'événements. Ouais, ouais, c'est vrai que tout le monde me dit ça, bah, moi, je vais continuer, y a pas de souci. J'attends un peu que ça continue. Ok. Après, c'est vrai que toi, en plus, enfin, t'as quand même pas mal d'animes à voir, je veux dire, t'en as encore pas mal de très très bien. Même en termes de romance et tout, Ouais, c'est pas mal. ouais, il y en a vraiment que je dois aller voir. Et puis, Mais pour l'instant, ben, j'attends. ouais. Bah après, Dès que j'aurai l'envie, parce que si je me force à aller voir un animé, je l'aurais pas autant apprécié que si je me serais pas forcé. ouais. Après, voilà, après tes animes préférés, j'ai vu aussi que t'as mis enfin, un 9 sur 10, t'as mis Violet Evergarden aussi. Alors là, oui, parce qu'en fait, Violet Evergarden, même si beaucoup de gens, à partir de l'épisode 3, beaucoup de gens disaient que c'est nul, qu'il n'y avait rien. Je sais pas, tu l'avais en entier, toi? Oui, oui, moi j'ai tout vu. Bah justement, beaucoup de gens ils disaient nul et tout. Ouais, Et moi, je savais que ça pouvait devenir un beau truc, le ouais, Evergarden. Du coup, bah j'ai continué et c'est vraiment l'épisode 10 qui m'a beaucoup marqué. Parce que ouais. était, il était cool. Ouais, c'est un très très bon anime, effectivement. Après, moi aussi je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé, mais après il a été beaucoup critiqué. J'ai vu que t'as mis 9. Moi j'ai dû mettre 8, un truc comme ça. C'est Rokudenachi Majutsu, etc. Ah oui, Akashic Record, moi je dis juste ça parce que je retiendrai jamais le nom complet. Ah oui, Euh, moi aussi, je l'ai énormément apprécié. Il y avait justement beaucoup de choses que j'aimais. Enfin, ça réunissait beaucoup de thèmes que j'appréciais, comme par exemple le ouais, thème de la comédie, de la romance et de l'action. ouais, voilà, c'est ça.
les personnages étaient très attachants et j'appréciais vraiment le personnage de Justine. Après, son caractère, on l'apprécie, on l'apprécie. Ouais, Mais c'était très bien. Après, dommage qu'il n'y ait pas de saison 2, enfin, pour l'instant, on sait pas, hein. ouais, il n'y a pas de saison 2, du coup, c'est un peu dérangeant. Mais après, j'ai les scans du, du roman, du light novel, je sais pas. Oui, ouais. Mais j'ai les scans. Il faut juste que j'arrive à retrouver là où l'anime il s'arrête. Et voilà, le temps que je trouve. Ouais, c'est sûr que c'est assez compliqué. Bah, c'est moi, je fais pareil avec, je sais pas si tu l'as vu, j'ai pas regardé, mais Kakigori. Enfin, moi, j'ai vu l'anime. Et Euh, Pas vu personnellement, je sais Kakigori, c'est pas. Gambling School, sinon, en anglais. C'est un anime qui Euh, est sorti en 2017. Et euh, ça, ça parle de quoi, c'était tout ce qui en est, gros? tu sais, les jeux de cartes et tout, là, les jeux de hasard. J'avais pas compris. Oui, Kakiguri, ouais, je l'ai vu aussi. Et bah, lui, justement, j'avais regardé les scans et c'est assez compliqué de retrouver où ça s'arrête l'anime. Des fois, il modifie un petit peu la fin en plus, donc c'est assez compliqué. Ouais, ouais, du coup, voilà, c'est compliqué de voir. Bah, d'ailleurs, c'était un bon animé, je trouve, Kakiguri. Ouais, c'était pas mal, hein. Et là, la saison 2 a été annoncée, pas mal, franchement. Ah, une saison. Ouais, donc bah, Moi, je l'attends parce que c'était vraiment un bon animé. Parfois un peu malaisant. ouais. Bon, après, en parlant de Malais, justement, j'ai vu que tu l'avais vu, c'était Watamote. Watamote, ouais, Ouais. je l'ai vu. Moi, enfin, déjà, quand il y a un moment de malaise dans un animé, j'aime pas du tout regarder le moment et je le passe parce que je me sens oppressée dans un moment de malaise. Oui. Euh, là, j'ai pas de cas qui me vient à l'esprit. Et voilà. Watamote, ça allait, mais c'était quand même un peu malaisant à certains moments parce qu'elle est pas du tout douée en fait. Oui, moi j'ai beaucoup aimé Ouais. personnellement, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Ouais. Le personnage, je trouve le personnage principal, il est un peu attachant quand même. Ouais, ouais, moi j'ai beaucoup aimé le perso, c'est un de mes préférés, clairement. Donc voilà. Mm. Après, Euh, ouais. J'allais dire, j'ai une liste, je m'étais fait une liste à part de personnages féminins que j'aimais bien. Parce que les personnages masculins, c'est pas ce que j'aime le plus. Les féminins, j'apprécie quand il y a des bons personnages. Parce qu'on n'en voit pas souvent en fait, c'est rare. Ouais, c'est vrai. Mm. Après, pendant que j'y pense, il y a aussi un autre style de romance, c'est tout ce qui est les Yuri. Enfin, je sais pas si j'ai vu, t'as vu Citrus. Ah, ouais, j'ai vu Citrus. Moi j'ai bien aimé, je sais pas ce que t'en as Euh, pensé. ouais, et, moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est le premier Yuri que j'ai regardé, justement, Citrus, parce que c'était pas un truc qui m'intéressait forcément, le Yuri. Et ça m'a vraiment intéressé parce que j'aimais déjà les chara design, je les trouvais très bien. Ouais. Et l'histoire, elle est entraînante. Après, j'ai plus préféré les premiers épisodes à la fin, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien. On espère une saison 2. Après, j'ai commencé à lire un peu les scans. Ah oui? Ok. Ouais. Ah, du coup, tu lis aussi, en fait, j'ai remarqué, en fait, tu lis aussi les scans, enfin les mangas, tu lis les mangas, en plus de voir l'anime. Si l'anime Euh, t'intéresse, tu en ce vois. moment, ouais, en ce moment, j'ai rattrapé les 260 chapitres. Voir. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Pas mal. Je vais pas regarder en animé parce que l'animé, ça m'intéressait pas trop. Enfin, je préférais commencer par le manga, je sais pas, des fois ça m'arrive. Ouais, je comprends. Bon, après, ouais, moi, j'aime Mais pas trop lire, mais je comprends ce que tu veux dire. ouais, ça a vraiment pas mal après. J'attends la version VF du 260. Ouais, c'est sûr, ouais. Euh, Parce que ça s'arrête sur quelque chose d'assez sale quand même, et ça se fait pas de s'arrêter comme ça. Ouais. Hmm. Ouais. Ok, donc, bah écoute, on va peut-être passer à la question bah, que tout le monde. Enfin, la question que je pose à tout le monde, mais juste avant, j'ai un petit truc qui m'a aussi choqué. J'ai pas vu tout à l'heure, mais t'as aussi mis zéro en fait à Zero no Tsukaimai? Euh, alors, j'ai modifié normalement il y a quelques temps, j'avais remis un après avoir revu ma liste. Ouais. Euh, Là, j'ai décidé de mettre un parce que j'ai quand même vu 2 saisons de cet animé. Ah ouais. Mais en fait, parce que à ce moment-là, c'était quand j'étais pas trop sur les animés, mais un peu quand même.
coup, vraiment, j'analysais pas forcément un animé, je le regardais comme ça pour voir si c'était bien ou non, du coup, des Ouais. saisons au bout d'un moment. Hmm. Euh, et du coup, maintenant, en me renvoyant quelques épisodes et en me redisant, c'était vraiment pas très très bien. Ouais, c'est vrai que t'as l'air quand même de noter les trucs assez durement. Enfin, moi, je vois, c'est tout l'inverse. Moi, je mets des 10 comme ça. Mais je vois que c'est assez. Ouais. Toi, ça a l'air d'être assez l'inverse en fait. Tu mets beaucoup de 1, Ouais, de comme 0. ça, je me dirais peut-être plus tard les bons animes que je dois vraiment retenir. Donc, ah, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une autre méthode de noter quoi. C'est vraiment bien quoi. C'est. Voilà. C'est diversifié. Enfin, ça se diversifie quoi. C'est bien. Ok. Ouais. Donc voilà, bah écoute, je vais te poser la question. Hein. Depuis, c'est quoi ce que t'as apporté les animes finalement? Les animes, ça m'a apporté. Déjà, je pense que ça m'a apporté un peu comme pas mal de gens, encore une fois, des belles rencontres en combinant anime et YouTube. Parce que sans les animés, j'aurais pas forcément mis à une chaîne YouTube animée que je prépare personne. Ouais, Mais aussi, ça m'a apporté pas mal enfin, quand tu regardes un animé, t'as des émotions. ouais. C'est, tu peux rigoler et tout. Du coup, ça m'en a apporté pas mal. Voilà, d'attendre que ces émotions viennent, bah, tu regardes un anime. Et c'est cool, tu passes un bon moment. Et quelque part, je pense que ça fait un peu grandir, Ouais. de se diversifier, de voir différents points de vue, surtout si tu vois des animes qui traitent de gros sujets. Hmm. Et je pense que c'est vraiment pour tous les genres et que tout le monde peut au moins regarder 2 ou 3 animes dans sa vie. Ouais, voilà, c'était très bien. En plus, t'as quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as quand même pas mal à voir en plus supplémentaires, mais qui apportent diverses valeurs, etc. Donc il y a toujours Ouais, matière. bah, notamment à voir, j'ai Code Geass, Oui, avec Code 10, ouais. Très très bon ça. j'ai, je dois avoir Overlord, Steingate encore. Ah, ça c'est des bons ça, c'est ça c'est mes animes préférés personnellement. Ouais, bah, j'ai des pages ouvertes sur Google, Ouais, mais je suis toujours pas allée cliquer dessus. Euh, Après, j'ai Kill la Kill aussi, que je dois aller voir depuis. ouais. Parce qu'à ce qui paraît, c'est très bien et c'est le studio Trigger qui s'en charge. Et Trigger, ça fait vraiment de très bons animés, notamment Kiss Never, Oui, très bon ça. euh, Little Witch Academia. T'en Je as... sais pas si tu... Moi je connais pas, mais t'en as parlé sur ta chaîne, j'ai vu ça. Oui, c'était un très très bon animé. En fait, toute ma journée, je l'ai consacré à regarder cet animé parce que j'étais tellement captivant que pour ma part, je pouvais me le faire en entier. Ok, bah j'irai Enfin, peut-être voir, ouais. j'ai fait des petites pauses et ça a aussi fait Darling in the Franxx. Donc, Studio Trigger, c'est validé. Oui, c'est vrai que je me rappelle dans l'épisode 3 avec Germain, justement, il m'avait parlé du studio Trigger, et puis c'est vrai que ça va être un studio qui pèse tout simplement. Donc voilà. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il a été fondé par des gens qui avaient une autre truc, hein, dans une autre boîte très connue, et ils se sont regroupés pour fonder ce studio. Voilà, c'était. Ok. Non, mais c'est intéressant, c'est Trigger, bah écoute, ils font des bons trucs. Après, Kill la Kill, je connais pas, enfin, j'ai vu peut-être un épisode, mais il faut que je m'y remette, hein, encore une fois. Voilà. Ok, et Pendre, vu que aussi t'es sur YouTube, j'ai aussi une question. Bah, qu'est-ce que ça t'a apporté justement YouTube et ton ressenti par rapport à la communauté en fait? Alors, ce que ça m'a apporté, je pense, ben, encore une fois, les rencontres, mais aussi le plaisir de donner son avis. Parce qu'en fait, le truc principal que je veux faire sur YouTube, ben, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de donner mon avis. Parce que j'aime bien partager des trucs que je peux pas forcément faire chez moi parce que chez moi c'est le thème principal, c'est pas vraiment les animés, Ouais, ou dans mon école aussi. Euh, je pense que ça a apporté plein de choses qui sont vraiment. Et par rapport à la communauté YouTube, ouais. si on parle en général, bah il y a du B. Si on parle en termes d'animé, ben en ce moment c'est du revu et revu parce que pour trouver des nouveaux trucs sur les animés c'est pas facile. Ça faut Bah, le truqué, du coup, pour l'instant, c'est vraiment des présentations d'animés, des avis, Ah, des votes, tu veux dire des concepts? ouais, voilà, des concepts. Oui.
Mm. Par exemple, le tien, il est bien. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir le point de vue de plusieurs personnes. Merci. Compliment par là. Et C'est juste ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est vrai que ce concept, c'est GameSpot, le premier invité qui m'avait justement passé l'idée, donc je le remercie. voilà. Après, il y a des concepts que j'ai en tête, mais qui demanderaient beaucoup de travail. Et là encore, je sais pas si j'aurais. Moi, j'ai repris les cours. Ouais, Et puis après, je serai plus chez moi parce que dans 2 semaines, du coup, forcément, les projets qui font, voilà, ça se fait ouais, pas très facilement. Et il y avait juste un point que j'avais abordé justement sur la communauté quand tu me parlais. ouais, Euh, C'était que la communauté, elle peut très bien populariser un bon animé comme elle peut le détruire. Parce que et j'ai remarqué ça récemment justement avec Violet Evergarden. Tout le monde a fait des vidéos sur Violet Evergarden sans même avoir vu un épisode. Tout le monde a dit ouais, faut le voir, les graphismes ils sont géniaux. Mais au final, tout le monde s'attendait à un truc de ouf dès le premier épisode. Et tout le monde n'était pas comme moi à me dire que ça viendra parce que c'était un slice of life, il n'y avait pas d'action, c'était pas noté action. ouais. Euh, et du coup, forcément, tout le monde a été déçu. Et Violet Evergarden, ça a commencé à se faire surcoter. Et du coup, je pense que si tout le monde n'aurait pas forcément été hypé sur cet animé, je pense qu'il aurait plus de. Ouais. Ah, t'as totalement raison. Et franchement, je vais pas citer de nom dans cette vidéo, mais il y a des gens, franchement, sur YouTube, des influenceurs, en fait, qui vont dire leur avis. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont se baser sur l'avis de cette personne. Et du coup, ils vont peut-être pas voir l'anime alors qu'ils peuvent très bien aimer. Voilà. C'est dommage, quoi. C'est un peu le C'est revers ça de la qu'on médaille. suit. Ouais, c'est dommage. Avec Fairy Tail aussi. Ouais, Fairy Tail, par exemple. Mais surtout, ouais, il y a des animes, franchement, voilà, ils ont une réputation à cause de certaines personnes. Après, voilà, après, ils expriment leur avis. C'est aussi aux gens de tester, en fait, par eux-mêmes, l'œuvre, tout simplement. Hmm, Mais après, ouais. il y a des gens, ils ont même vu l'anime en question et dès que quelqu'un a dit qu'il était mauvais en disant quelques arguments, ils ont trouvé ça mauvais. Mais après, on peut pas trop en vouloir aux gens parce que c'est compliqué de pas se faire influencer. Ouais. Ouais. Pour les gens, même moi, parfois, je me fais influencer. Ouais. Non, mais c'est compliqué, c'est une communauté très spéciale parce qu'il y a des gens qui vont, ouais, qui vont influer. Et puis aussi, tout à l'heure, tu as parlé des gens qui se recopient en termes de concepts. C'est effectivement, il y a beaucoup de gens, des youtubeurs qui font les mêmes concepts en fait, qui se recopient mutuellement et du coup, il n'y a pas trop de diversification quoi. Ouais. Mais après, tant que chacun. En fait, je pense que c'est pas réellement un gros problème que tout le monde. Par exemple, si 30 personnes. Bon, j'abuse peut-être un peu si on dit 5 personnes font une vidéo peut-être dans la même semaine sur le même animé en disant leur avis. S'ils ont vraiment bien construit leur avis, on a des moyens d'avoir des vidéos totalement différentes les unes des autres. Donc forcément, là, c'est plus un problème. Mais si tout le monde copie les mêmes arguments que les autres, là, Ah oui, mais ça c'est toujours pareil, ça, en fait, il faut que les gens, les youtubeurs, ils aient des avis en fait, qui soient valables avec des arguments. Et à partir de là, il n'y a pas de souci quoi. Mm. ouais. Et Ouais, c'est sûr. Après, voilà. je sais pas ce que t'en penses du futur, tu penses que ça va bien se passer dans la communauté, tout ça. Euh, ben, pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, le futur, euh, j'y vois pas trop Enfin, j'ai jamais pensé à un futur, en fait. Ouais, On va dire que je poste les vidéos quand j'ai envie de parler d'un truc en ce moment, puisque avant, je pense que je faisais une vraiment régulièrement. ouais, J'ai réduit un peu le rythme parce que ouais. j'avais vraiment envie de parler de c'est directement et comme ça le montage il sera mieux parce que c'est pas le truc que je préfère le plus le montage Ouais, moi aussi. parce que justement moi ce que je dis c'est j'aime bien donner mon avis donc parler prendre la parole dans les vidéos Ouais, et voilà. après Mm. Ah, ouais, c'est sûr. Après, ouais, ça dépend des gens, quoi, tout simplement. Moi aussi, je vois, j'aime bien donner mon avis, c'est tout. Enfin, après, donner mon avis et aussi interviewer les gens tels que toi dans cette émission. Mais voilà, ça dépend des gens après, encore une fois. ouais, Voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? quelque chose à rajouter euh, sur le coup j'arrive pas à trouver Ouais. mais je dirais que c'était vraiment cool de partager encore une fois mon avis sur cette vidéo. Ouais, bah, c'était très sympa. Après, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Bah, encore une fois, hein, chaque fois, une nouvelle invitée qui présente son avis. Du coup, on a plusieurs avis. Et puis, Ouais. c'est intéressant pour l'émission, tout simplement. Elle va continuer encore longtemps, cette émission. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Voilà, bah écoute, bah merci à toi d'être venu, hein, du coup.
Ben, c'est à toi aussi Voilà, et de puis m'avoir invité. et ben de rien, et puis ben, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si jamais vous êtes c'est arrivé là. Donc voilà. Bah écoute, merci, et puis nous on se retrouve très vite, ben, les gens, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, à plus tout le monde. À plus.